Aujourd'hui, j'ai une invitée bien spéciale. Je vous amène sur le parcours de pêche Nicolette, puis mon invité, c'est la rivière Nicolette. On va faire ça, un petit parcours ensemble intime sur lequel on va explorer le monde de la pêche au streamer puis à mouche noyée. Je vous invite à venir découvrir avec moi un petit bout de mon paradis. Je vous parle un petit peu de mon invité, la rivière Nicolette. Je suis sur le parcours de pêche. En fait, je suis un peu à mi-chemin entre le secteur Chesterville, puis le pont de Chesterville, puis le parcours exclusif de pêche à la mouche. Derrière moi, j'ai une très belle fosse. On voit, c'est une des fosses qu'on a aménagées. Puis peut-être aujourd'hui, j'aimerais me concentrer un peu sur quelques petites notions de base pour ceux qui veulent explorer puis exploiter un peu plus la pêche. Si on regarde la rivière comme telle, cette fosse-là, c'est une belle fosse, puis on peut voir, en fait, on voit une zone de chute où est-ce que l'eau est plus rapide. Cette zone-là, où est-ce que l'eau est plus agitée, en fait, c'est le segment de la rivière que la truite arc-en-ciel va privilégier. Si on va pêcher dans les zones agitées où est-ce qu'il y a de l'eau un peu plus agitée, la truite arc-en-ciel, elle adore ce secteur-là. Si on regarde suite à ça, une fosse comme ça, elle va faire des creux. Dans les parties un petit peu plus creuses, là où est-ce que l'eau va avoir tendance à devenir un peu plus lente, on va se retrouver avec la truite brune, notre deuxième espèce de la rivière au niveau des truites. Puis si on prolonge, lorsque l'eau commence à réduire de vitesse, là, on va avoir le secteur privilégié pour la truite mouchetée. En fait, à partir du moment où est-ce qu'on comprend ça, c'est pas des secteurs exclusifs où est-ce qu'on va prendre une seule espèce. Mais je dirais que c'est des secteurs qui ont leur zone de confort un peu plus. Selon le secteur que je vais pêcher, je vais augmenter mes chances de prendre une espèce ou l'autre. Là, aujourd'hui, j'ai un streamer. Dans mes mains, j'ai pris une Nicolette. Nicolette, c'est qui est la mouche fétiche ici sur la rivière. On voit que c'est une mouche qui a beaucoup de vert, puis un peu de jaune, un petit peu de rouge. J'ai pris un format un peu plus gros. Mon objectif, c'est d'attirer les plus grosses truites. Je vais réduire mon nombre de captures, mais je vais augmenter la grosseur. Fait qu'on va aller s'amuser. Puis une fosse comme celle-là, c'est la façon que je vais faire. Je vais commencer par l'aval la fosse, puis je vais remonter tranquillement, pas vite, jusque dans le creux de la fosse. Ce qui est intéressant avec cette mouche-là, c'est une des seules variétés qui prend les 3 espèces. Je n'ai pas besoin de faire de changement de mouche entre chaque segment de ma rivière. Si on est chanceux, on va prendre les 3 espèces de truites. Mais c'est sûr, comme aujourd'hui, on est chanceux parce que la rivière, là, c'est vraiment un coup de cœur. Parce qu'on a une rivière qui a une eau qui est très claire. On a une eau on est dans les montagnes, on est dans les Appalaches. On a des très belles conditions pour la truite. Puis on voit ici, c'est un segment de rivière là, qui est idéal pour la mouche. Puis je me suis même permis aujourd'hui, j'ai sorti ma canne numéro 8. Ici, sur la rivière, on peut pêcher facilement avec notre canne à saumon puis venir s'amuser avec ça. Comme on peut se permettre d'avoir une petite canne à mouche de soit 6 ou même soit 4. Puis on va aller s'amuser un petit peu dans la rivière, puis on va aller sortir du poisson, puis on va aller découvrir ça ensemble. Ça vous tente-tu? Venez avec moi. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une très belle fosse. C'est typique du parcours de pêche Nicolette. Ici, dans la partie creuse, on doit avoir à peu près 2 mètres de profondeur, entre 2 et 3 mètres par endroit. On voit des ombres passer. Ça veut dire qu'il y a du poisson. Puis une fosse du genre ici, généralement, va avoir un peuplement d'à peu près 25 truites. Souvent, ça dépend toujours d'une question de hiérarchie. Il y a une question de zone aussi, de confort de la truite. Il faut être patient lorsqu'on vient dans un segment comme ça. La truite, c'est un poisson agressif. Si elle vient pour attaquer l'appât, elle va l'attaquer de façon agressive. Elle va partir avec notre appât. Puis si celle-ci l'intéresse,
Puis parfois, là, on dit, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs truites dans cette fosse-ci. Ça dépend si elles ont été dérangées, s'ils ont beaucoup de nourriture, elle va être plus capricieuse. Elle va attendre le mets qu'elle préfère. C'est pour ça que parfois, on a beau avoir la meilleure mouche au monde, mais il n'y a rien, elle ne veut pas. Parfois, il faut avoir quelques mouches avec nous, puis on en essaie plusieurs, puis on va faire des changements de mouches. Comme là, vous pouvez voir, derrière moi, il y a des arbres. Il faudrait que je change un peu de type de lancer si je veux plus bas. J'ai commencé par faire le pied de la fosse, puis je suis remonté. Puis comme j'ai un lancer qui est puissant ici avec la canne que j'ai, je peux me permettre de prospecter vraiment tous les secteurs de la fosse puis se rapprocher tranquillement pas vite. Puis l'action que je fais, c'est vraiment au niveau de la mouche, je vais la laisser travailler. Je vais laisser le courant transporter ma soie. Puis là, je vois bien ma mouche à travail. Ça va donner une allure naturelle. Puis aussi, la partie importante, c'est de laisser mourir notre mouche. Mourir, ça veut dire je la laisse perdre de la vélocité jusqu'à temps qu'elle soit bien lente, puis quasiment sur le bord du rivage. Puis là, je peux me permettre parfois aussi, ce que le monde appelle stripper, c'est que je tire tranquillement ma mouche pour lui donner une action, même en fin de course. J'augmente un peu mon action avec ma mouche. Là, je me suis permis de faire des demi-cercles. Je suis parti dans des cercles plus larges. Après ça, je vais à un cercle plus resserré. De cette façon-là, je peux prospecter plusieurs endroits de la fosse. Là, on est dans des conditions de pêche printanière. L'eau est haute. Il y a énormément de nourriture. Là, les truites sont un petit peu plus difficiles. Question de la température, l'eau est froide. Il s'agit juste d'un ou deux spécimens qui ont le goût de manger, puis c'est ceux-là qu'on va attraper. Moi, ce que j'aime beaucoup chacun a sa mentalité, mais moi, ce que j'aime beaucoup de la pêche à mouche, c'est qu'on peut, souvent, on blesse très peu la truite. On peut se permettre de venir taquiner des truites, puis on les remet à l'eau. Puis ce qui est plaisant, je sais que, bon, j'ai pris dans cette fosse-ci des gros spécimens dans le passé. Je sais qu'il y en a encore. La mentalité des pêcheurs à mouche, de plus en plus, là, on le voit, la remise à l'eau devient de plus en plus un point de vue intéressant. Puis ça permet de garder, de faire grossir les spécimens. C'est sûr que l'ensemencement, puis on ne va pas mettre un spécimen de 6 livres pour ensemencer. Ça serait une truite qui coûterait une fortune. Ça ne serait pas du tout rentable. Mais pourtant, on prend des truites... régulièrement, il se prend des spécimens de plus de 5 livres. Là. Personnellement, j'ai déjà pris une brune de 7 livres, puis le combat, puis tout ce qui s'ensuit, là, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'avais l'impression de me retrouver au saumon, qu'un combat, qu'un grill. Puis même, je dirais, était très agressive. Ça s'est fait une journée Il y avait un tournoi ici sur la rivière, puis c'est la journée du tournoi. J'ai eu droit à plusieurs spectateurs la journée que j'ai pris cette truite-là. Là, on voit, aujourd'hui, on a une journée ensoleillée, temps clair. Une des règles un peu dans les choix de mouches, c'est de prendre une mouche qui est claire. On dit souvent temps sombre, mouche sombre. Puis ici, la rivière Nicolette, c'est une eau légèrement colorée brun. Elle est ferreuse un petit peu. Elle n'est pas brun très foncé comme on voit dans les rivières du Nord, mais elle est quand même colorée. C'est sûr que dans cette rivière-ci, le vert et le jaune sont des couleurs très, très productives. C'est vraiment une très belle rivière. Puis souvent, lorsqu'on laisse mourir notre ligne à l'eau, on a l'avantage qu'il y a une truite qui se laisse tenter en même temps. Il faut faire attention aux roches. Les déplacements, moi je dis toujours, faites les déplacements qui sont sécuritaires pour vous. On n'est pas... L'objectif, c'est de venir à la pêche. C'est pas de se blesser. Mon truc du jour, je vous dirais, si vous voulez apprécier votre journée de pêche, surtout si vous circulez dans la rivière,
une journée ensoleillée comme ça, un instrument indispensable, c'est d'avoir des lunettes fumées. Mais pas n'importe lequel. Il faut qu'elles soient d'abord polarisées. Polarisées, ça enlève les reflets sur le dessus de l'eau. Puis comme moi, avec mes lunettes, je vois très bien où je suis capable de placer mes pieds. Puis, comme conseil, pas de besoin de payer une fortune. Les meilleures lunettes pour la pêche, c'est ceux qui sont des marques de pêche. Vous allez voir de type Rapala ou de type Sufix ou de type n'importe quelle compagnie de pêche. Vous avez des bonnes paires de lunettes qui jouent entre 15 et 25 $. Mais ça, c'est un outil indispensable lorsque vous voulez vous amuser à pêcher. En conclusion, je vous dirais, peu importe le résultat de votre journée de pêche, là, le principal, c'est de venir s'amuser. Puis, si on regarde au niveau de votre équipement, pas de besoin de se prendre un équipement dispendieux pour venir à la pêche. Puis, au fur et à mesure que vous allez venir, plus de fois que vous allez venir vous pratiquer, meilleure chance vous allez avoir, plus qu'on va découvrir la rivière. Moi, je vous dis, venez découvrir mon coup de cœur. Je vous en serai pas déçu. Sous-location et cession de bail. Au cours de la vie de locataire, plusieurs situations peuvent amener à devoir quitter son logement, comme l'achat d'une maison, un changement d'emploi ou un voyage. Un mythe voudrait que dans ces situations, un locataire puisse simplement donner 3 mois d'avis au locataire avant de quitter. C'est tout faux. Cela dépend de la durée du bail. Pour quitter, il y a entre autres 2 options possibles, la cession de bail et la sous-location. La cession de bail est une mesure permanente pour quitter son logement et consiste à transférer le bail à un autre locataire qui poursuit le bail au même coût et dans les mêmes conditions. La sous-location est un départ temporaire du logement et fait conserver au locataire la responsabilité de l'état des lieux et du paiement au locataire. Dans les 2 cas, l'avis du locataire et la réponse du locataire doivent se faire par écrit. Vous trouverez des renseignements supplémentaires et des modèles d'avis et de contrats sur le site de la Régie du logement dans les sections des avis et des fiches conseils.